Bonjour et bienvenue dans ce focus sur le look glamour et pin-up de Martine Carol, un look très Hollywood des années 40 et 50. Martine Carol, vous le savez probablement ou peut-être ne le savez-vous pas, est une des stars les plus connues du cinéma français dans les années 50. Et pour étudier son look, il faut un petit peu comprendre le personnage et se pencher un petit peu sur sa biographie et sur sa courte carrière. Martine devient célèbre au début des années 50 avec le film Caroline Chérie. C'est peu diffusé aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas, c'est un petit peu dans la veine angélique, Marquise des Anges, avec des films qui sont axés autour d'une comédienne avec des charmes indéniables. Elle va malheureusement rester enfermée dans ce genre de rôle, dans des films en costume comme Lucrèce Borgia ou Madame du Barry, des films dont le principal attrait sont les charmes de Martine, justement. Elle a un côté très sexy et malheureusement, ces quelques tentatives ensuite pour tourner dans des films plus sérieux comme Lola Montez ne convaincront guère le grand public ni la critique. Martine débute sa carrière pendant la Deuxième Guerre mondiale et donc l'occupation. Comme vous le constatez, elle est déjà jolie, mais elle n'est pas encore la Martine Carol qu'on connaît. Et très vite après la guerre, son style, entre guillemets, s'affirme. Elle blondit notamment ses cheveux. À la Libération, le public français redécouvre le cinéma hollywoodien et le nouveau look alors en vogue. Et c'est Martine Carol, la toute jeune Martine Carol, qui va s'emparer de ce style et qui va le mieux l'imposer sur les écrans français. Sous l'influence de qui? Je ne sais pas trop, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1949, elle épouse un acteur américain, Steve Crane. Son nom vous dit sûrement quelque chose. Il est peu connu en France, mais son nom est associé à la comédienne américaine Lana Turner, qui était une superstar. Et Steve Crane était un amateur de jolies femmes. Et ça ne vous étonnera pas quand vous saurez qu'il a donc épousé 2 fois Lana Turner, mais qu'il a fréquenté aussi, il me semble, Ava Gardner et Rita Hayworth. Vous avez donc une bonne idée du style de ces actrices et on peut sans peine imaginer qu'il a donc influencé Martine, la future star Martine, dans son style. Côté maquillage, Martine sera fidèle pour le maquillage des yeux quasiment toute sa vie au liner et aux traits de crayon noir qui font l'œil de biche. Ce sera un petit peu sa marque de fabrique et ça lui va très bien. Pour ce qui est de la bouche, elle copie le maquillage des lèvres très clairement sur Joan Crawford. C'est une célèbre actrice hollywoodienne des années 30 et 40 dont la carrière malheureusement périclite dans les années 50. Et ce maquillage des lèvres a la particularité qu'on redessinait la bouche pour la rendre plus arrondie aux commissures, ce qui donne cette impression de bouche un petit peu dédaigneuse et qui a un côté très vamp hollywoodienne et ça va assez bien à Martine. Quant à la chevelure, si très souvent on la connaît blonde, vous constatez qu'il y aura quelques incursions dans un brun très Elizabeth Taylor qui lui va très bien. Autre particularité d'Elizabeth Taylor au début de sa carrière et que Martine adoptera également, c'est un style court qui lui va très très bien. Les cheveux courts et très ondulés en rouleau. Quant au style vestimentaire, il faut un peu laisser au placard le mythe actuel de la robe rockabilly avec des gros pois. Certes, on portait aussi des robes amples, mais pas autant qu'on l'imagine aujourd'hui. Et Martine, ce qui lui va très bien, est un vrai style glamour des années 50, inspiré des États-Unis, du style hollywoodien, c'est le port de la robe très près du corps, moulante, qui met souvent en avant le décolleté. Et ce style lui va très bien au côté sexy et pin-up qu'elle voulait rendre. Vous noterez que le port du maillot, une pièce ou 2 pièces, met admirablement ses jolies jambes en valeur. Vous noterez également qu'il existe bon nombre de photos d'elle en pantalon ou en pantacourt, notamment dans des photos prises d'elle plus dans son intimité. Et elle le porte souvent avec des débardeurs et ça lui va aussi très très bien.
Cela n'engage que moi, mais il n'existe pas, à ma connaissance, d'autres vedettes françaises qui ont aussi bien maîtrisé ce style glamour hollywoodien. Certes, il y a d'autres grandes stars à cette époque, comme Michel Morgan ou Simone Signoret, et très élégantes toutes les deux, très stylées, très bonnes comédiennes, mais aucune n'avait ce style glamour hollywoodien que Martine a su si bien transposer. Et concernant le look hollywoodien, Martine a également copié d'autres attitudes, notamment le port de bijoux de luxe, le port de fourrure en toutes circonstances, se déplacer en voiture de luxe, ce qui n'a pas contribué malheureusement à rendre crédible son personnage de comédienne sérieuse et professionnelle. Et tout comme bon nombre de comédiennes d'Hollywood de cette époque, et même encore d'aujourd'hui, sa vie privée surexposée, qu'elle va surexposer volontairement d'ailleurs, est un piège qui va se retourner contre elle. Elle va contracter 4 mariages en 20 ans, elle va abuser d'alcool, de médicaments, d'une vie, on va dire, personnelle, pas très saine, qui va contribuer à gâcher sa beauté et qui malheureusement n'auront pas une bonne influence sur le côté sérieux et professionnel qu'elle cherche à mettre en avant. Et pas de chance pour Martine, en même temps qu'elle prend de l'âge, malheureusement le style glamour hollywoodien perd aussi de sa superbe, que ce soit à Hollywood en France, déjà en France avec de nouveaux réalisateurs, ce qu'on appelle la nouvelle vague comme Truffaut ou Godard, qui sont insensibles au côté bling bling ou glamour d'Hollywood. Et autre chose, un phénomène, le phénomène Brigitte Bardot. En 1956, alors que Martine Carol a déjà 36 ans, arrive la jeune et fraîche Brigitte Bardot, sensuelle, et qui va imposer le style baby doll et qui va devenir un sex symbole international avec quelque chose de plus frais, de plus dynamique, de plus dans le vent. Et malheureusement, la notoriété de Martine, elle, a rarement dépassé les frontières du cinéma français. La vie de Martine s'achève tristement en 1967, les abus ayant eu raison d'elle. Elle n'est jamais parvenue, malgré ses efforts, à retrouver des rôles qui la rendent crédible aux yeux de la profession. Il reste d'elle des images éternelles, d'une beauté qui a parfaitement maîtrisé les codes du glamour hollywoodien, ce glamour hollywoodien dans tout ce qu'il avait de plus beau, mais aussi dans ses excès.